Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'application Kismat. Bonjour. Bonjour. Salut. Dans cette vidéo, je t'apprends à étudier le signe de E puissance quelque chose. T'as à dire qu'hier, il y avait que des connards. Bah t'es revenu toi alors. Non, E ça veut pas dire euro, c'est l'exponentielle. C'est à peu près 2,718. C'est bon? Vous l'avez? Tu vas voir, pour ça, je vais te montrer les deux cas possibles. Si tu sais compter jusqu'à 2, tu devrais t'en sortir. À l'école, quand le prof de maths il m'a dit -2 fois -2 ça fait 4, j'ai lâché l'affaire. Je te rappelle que cette vidéo fait partie de toute une série de vidéos que j'ai postées sur la chaîne YouTube pour t'apprendre à étudier le signe de n'importe quelle expression. Certains les ont réussi, mais beaucoup d'entre vous ont tout raté. Écoute-moi bien, c'est important, c'est une des 3 choses les plus importantes du lycée de savoir étudier le signe d'une expression. Sinon, tu vas galérer les 3 quarts de l'année. Et comme dirait Orelsan, vous n'avez pas les bases. Donc je te suggère vivement d'aller voir toutes les autres vidéos que j'ai postées sur l'étude du signe d'une expression. Et bien évidemment, tout ce que je dis en vidéo, tu vas tout retrouver dans l'application Kismat pour réviser ça facilement, dans le canapé, dans le bus, dans le train. Rire, merci. En vacances, sur la route, sur l'autoroute, dans les bouchons, enfin bref, on s'en fout. Lol. Va bien voir tout ce qu'il y a dans l'appli, elle va t'apprendre 90% des questions qui tombent en contrôle. Franchement, comment tu veux te rater ensuite? Allez, c'est parti pour le cours. Allez, on s'échauffe, c'est parti. C'est parti pour les deux cas. Qui veut aller au tableau? Le premier cas, c'est si tu as uniquement E puissance x. Donc j'ai mis un exemple, f de x égale -4 fois E puissance x. Bon, ça c'est trivial, là, je vous l'explique pas. Le deuxième cas, c'est si tu as E puissance quelque chose, autre chose que x. Et j'ai mis comme exemple, g de x égale 1/5 fois E. Et en puissance, tu vois, on a autre chose que x. On a -3x carré plus 7x. Oh putain. Alors, c'est parti pour le premier cas. Ouvrez vos livres, page 30. Il faut commencer par étudier le signe de ce qui est chiant. Et ce qui est chiant, c'est loyer des puissances, c'est avec le E. Donc quand tu as que E puissance x, pour étudier son signe, tu peux marquer ça. Pour tout x, le V barré, ça veut dire pour tout. Pour tout x réel, ça veut dire x, peu importe ce qu'il vaut, on s'en fout complètement. E puissance x est strictement positif. C'est ce que tu as vu dans ton cours. Et ensuite, il n'y a plus qu'à insérer le -4. On voit que c'est un fois. Donc, il faut mettre, on peut le mettre à côté, par produit. Produit, c'est le mot intelligent pour dire fois. Il ne faut pas que tu mettes par multiplication. Hein. Tu mets par produit, on est là pour faire croire qu'on est intelligent. Rigole, 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 rigole. -4 fois de nouveau le E puissance x. Alors, E puissance x, c'était strictement positif. Mais un truc positif fois -4, ça sera négatif. T'arrives à comprendre ça? Voilà, j'ai fait exprès de mettre un exemple où il y a un facteur négatif pour pas que tu te dises, tiens, à chaque fois qu'il y a l'exponentielle, c'est positif. Les maths, c'est de la magie en fait, hein. Oui, oui. Alors, l'exponentielle, ce qui est en vert avec sa puissance, ça sera toujours positif. Mais après, s'il y a des trucs autour, devant, derrière, il faut voir ce qu'il y a. Là, tout est possible. Donc, c'est strictement négatif. Et donc, notre fonction, elle est strictement négative. Et si tu devais faire un petit tableau de signes, il n'y a pas de valeur interdite. Si tu as un doute sur les ensembles ou domaines de définition, je t'invite à aller sur la page YouTube de l'application. Tu verras, j'ai posté une vidéo qui t'apprend tous les ensembles de définition, peu importe le cas possible. Donc f est strictement négative, ça veut dire que x peut valoir ce qu'il veut, on s'en fout, c'est toujours négatif au total, et voilà. Maintenant, je vais te montrer le deuxième cas, quand tu as E puissance autre chose que x. On peut enchaîner? Donc, on a la fonction g de x égale 1/5 fois E puissance -3x carré plus 7x. En puissance, il peut y avoir ce que tu veux, on s'en fout. Hein. Je pourrais même rajouter plus une fleur. Tu verras, je dessine super bien les fleurs. Nous sommes des fleurs. Nous sommes de très jolies fleurs. Voilà. Eh bien, comment on doit étudier le signe d'un truc comme ça? Comme d'hab, on commence par ce qui est chiant. Ce qui est chiant, c'est le E avec sa puissance. Mais vu que c'est autre chose que x, si tu veux rédiger que ça soit joli sur ta copie, tu mets pour tout t, on change la lettre, on appelle ça un changement de variable. Ça va vraiment, tu vois, ça va prouver que ça marche pour tout. Donc pour tout t appartenant à R, en gros, avec des mots simples, ça veut dire pour n'importe quel truc sur Terre, E puissance truc plus grand que 0. Bah oui, c'est facile. Et en mettant ça, en gros, tu expliques à ton prof, enfin il le sait, mais c'est pour que ça soit joli sur ta copie. Ouais, alors c'est ça, ouais. J'étais élève avant toi. Hein. Que E puissance n'importe quel truc, T, t'as qu'à te dire que c'est un truc, E puissance n'importe quel truc, c'est vraiment strictement positif, peu importe qui est en puissance. Eh bien, ça tombe bien,
Après, tu mets donc E, et en puissance, tu mets ce que tu veux. Eh bien, ça tombe bien, je vais mettre ce qui est en rouge. E puissance moins 3x carré plus 7x plus ma jolie fleur. Nous sommes de très jolies fleurs. C'est strictement positif. Ensuite, on rajoute le coefficient qui est devant. Bon, là, il était négatif. Là, je l'ai mis positif, histoire de varier, soyons dingues. Donc, par produit, parce que pareil, c'est un fois. 1/5 de E puissance moins 3x carré plus 7x plus la fleur. Je peux même te dire que c'est un arbre si tu veux, on s'en fiche. Oups. Donc E, c'était positif ce truc-là. Un truc positif fois 1/5. 1/5 c'est positif. 1 plus fois 1 plus. Hein, si tu te rappelles ta classe de collège ou de primaire. Bon, ça c'est niveau 6e. Hein. Eh ben c'est positif. Et voilà, donc G de X est strictement positive. Si tu dois faire un tableau de signes sur G de X, allons-y, c'est parti, on va le faire ici. On a G de X. X peut valoir ce qu'il veut. Tout ça, ça sera strictement positif. Et il y aura un gros plus. Monsieur, j'ai pas compris. Fallait écouter. Je te rappelle que graphiquement, cette fonction, si tu la traces dans un repère, sa courbe sera sous l'axe des abscisses. Elle fera glou-glou tout le temps, comme les poissons. T'as raison, toi. Alors que la fonction G, si tu traces sa courbe dans un repère, tu verras que sa courbe sera toujours située au-dessus de l'axe des abscisses. C'est pour ça qu'il y a un plus. Elle fait cuit-cuit comme les oiseaux. Bon, allez, je me casse. Voilà, et si tu veux réviser tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, tu vas retrouver ça, tout ce qui est étude de signes. Tu vas dans l'application Kismat, dans le chapitre des fonctions, tu descends un petit peu, tu vas tomber sur une des pages les plus importantes de l'appli. Pour moi, elle fait partie de mon top 3. Elle s'appelle Étudier le signe d'une expression. D'ailleurs, tu remarques qu'il y a un petit cœur à côté. N'hésite pas à cliquer dessus, ça va le colorier en rouge. C'est magnifique. Et non, c'est pas un like, c'est simplement que tu vas pouvoir retrouver ce cours dans les favoris sur la page d'accueil de l'appli. Donc tu arrives sur cette fameuse page étudier le signe d'une expression, tu verras, tout est catalogué, ça va t'apprendre tous les cas, tu ne bloqueras jamais sur l'étude du signe d'une expression en maths. Fais plaisir à ton prof en classe et arrête de bloquer sur l'étude de signes. On est en retard sur le programme. Donc tu verras, il y a le cas blanc, le vert, le jaune, rose, rouge, orange, etc. Puis à un moment donné, tu vas tomber sur si tu as E puissance quelque chose. Ça te permettra de réviser en un clin d'œil. C'est pas en faisant rien que vous allez réussir votre vie, hein. D'ailleurs, toutes les vidéos, c'est bien gentil, je suis là pour te parler, vous aimez bien quand on vous raconte des histoires, mais pour celui qui veut progresser ou celle qui veut progresser encore plus vite, au lieu de vous farcir une vidéo qui dure 10, 15, 20 minutes sur YouTube, honnêtement, vous allez dans l'appli et en 2 minutes, vous tombez directement sur l'information qui vous intéresse et vous gagnerez du temps. J'ai pas envie qu'il fasse un BEP brouette comme son oncle. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à cocher la cloche des notifications. Ça te prend 1 minute et ça permet à la chaîne de se faire référencer et ça nous fait plaisir. C'est vous qui faites le programme? Non. Parce que c'est vachement dur. Pour ensuite poster des vidéos tous les mardis et en plus, en général, tous les jeudis pour te montrer que tu ne peux pas rater ton contrôle en maths avec l'application Kismat. Pourquoi? L'appli t'apprend tous les mots courts avec les mots simples et en plus, elle t'apprend ensuite 90% des questions qui tombent en contrôle avec une méthode. Comment tu veux te rater? C'est vraiment très simple. En plus, ça te permet de réviser n'importe où, dans le bus, dans le train, les pieds dans le sable, à la montagne, dans ton canapé. Tu cliques, en quelques secondes, tu tombes sur ce qui t'intéresse, tu le révises et c'est réglé. Et n'hésite pas également à mettre un j'aime si ça t'a plu. Si tu as des questions sur la vidéo, pense bien à les indiquer en dessous de cette vidéo. Si je donne cours, c'est pour vous. Hein. Et pense bien également à aller voir toutes les autres vidéos que j'ai postées sur la chaîne en ce qui concerne l'étude du signe d'une expression. Oui, ça fait quand même 20 minutes qu'on bosse, là, on a besoin d'une petite pause. Ça va te sauver les 3/4 de l'année dans le chapitre des fonctions, des suites par exemple. Enfin bref, tu me diras merci quand tu géreras les signes. Allez, sur ce, ciao. Allez, venez les papas, on va péter la gueule du prof de maths.